C'est un Emmanuel Macron rassuré, mais pas du tout rassurant, qui a franchi le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, au Cameroun. Au-delà de la raison intrinsèque de la venue de l'ancien colon sur son ancien territoire, deux faits font jaser dans l'opinion nationale et internationale. D'abord, l'accueil réservé à ce dernier. Digne d'un président sans aucun doute, et qui traduit à suffire les valeurs d'hospitalité et de solidarité que l'on attribue très souvent au peuple camerounais. Des chants, des danses, des youyou, mais surtout, cette marée humaine venue accueillir le prince, sinon le patron de l'Afrique subsaharienne. Un accueil chaleureux et peut-être même un peu trop coloré au goût de certains Africains dont le rêve est de briser le mariage avec la France. La venue du président Macron est de loin anodine sur le territoire camerounais. Mais maintenant, de là à aller à se rouer massivement pour l'accueillir, c'est quelque peu une comédie parce que on a vu par exemple la sortie ou alors le mot du maire de la ville de Yaoundé interpeller les populations à sortir massivement pour accueillir le président français Macron. Mais c'est à se demander, c'est à quelle vocation, qu'est-ce que ça va apporter à ces personnes-là qui se ruent dans la rue pour danser, chanter, acclamer cette venue. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas apporté grandement au Cameroun. Je ne pense donc pas que la jeunesse ou alors la population camerounaise dans son ensemble devrait se mobiliser pour de telles actions. Encore que pour la plupart, si on leur demandait quelle est la feuille de route du président Macron sur le territoire camerounais, d'aucuns n'en auront aucune idée, carrément. On n'a jamais vu les populations françaises se mobiliser dans la rue, pareillement pour accueillir notre chef d'État, Paul Biya. Donc, à niveau égal, je pense que c'est un chef d'État comme tout autre. Il n'y a pas une nation qui se vaut plus qu'une autre et donc les populations ne devraient pas avoir à sortir massivement pour sa venue. Il y a aussi eu ces banderoles. L'effigie ici glorifiée est celle de Franck-Emmanuel Biya, le fils du président Paul Biya, au pouvoir depuis 40 ans. Il y a une nouvelle qui m'arrive avec chaleur ici tout à l'heure. On parle des banderoles qui surplantent d'autres banderoles au niveau du vol de Mvombi, vers l'aéroport. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui reçoit ou bien c'est les autres qui reçoivent le président Macron. Prière, remettre de l'ordre, M. Atanganji. Prière, remettre de l'ordre. Parce que la visibilité d'un pays, c'est aussi la maîtrise du temps. Parce que ces chevauchements de banderoles qui se baladent ne sont attribués à personne. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Et je vous demande instamment de vous déployer sur le terrain et voir qu'est-ce qui se passe. Sauf si vous êtes d'avis. Je suis en plein studio, on m'a envoyé des photos bizarres. Il y a des banderoles qui se baladent avec des écriteaux dont indescriptibles. C'est quand même la voie publique, c'est une réception officielle d'un chef d'État. C'est quoi cette histoire où on met les banderoles de mouvements associatifs? Est-ce que tout le monde a le droit d'aller mettre une banderole maintenant alors que c'est une visite officielle? Et sur la haute conduite du chef de l'État, c'est le chef de l'État qui va aller enlever les banderoles pendant qu'il sera avec son hôte, il va découvrir ça comme tout le monde. Avant que je ne sorte du studio, il serait nécessaire, monsieur, en ma qualité de président de parti le plus, nous veillons tout ce qui peut être nuire, et je connais ta moralité de bonne Twitter, comme on dit souvent, un homme rapide, mettez de l'ordre, ça crie partout. Ces banderoles, qui servent de décoration à la ville de Yaoundé à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron, portent le message du gré à gré clair. Après le père, ce sera le fils. Vous savez qu'en politique, la communication est un élément plutôt très important parce que
Il faut manipuler l'opinion publique, il faut manipuler ce que sous d'autres signes on appelle les grands électeurs ou encore ceux-là qui tiennent les tenanciers du pouvoir dans le noir. Bien, d'aucuns pensent que le départ du chef de l'État actuel, le président Paul Biya, sera une chose qui se passera sous forme de succession, c'est-à-dire il va laisser le trône au fils. Ben après, il faut qu'on se détrompe rapidement parce que les Camerounais sont certes un peu non avertis, mais ils ne sont pas dupes. En ce sens où le Cameroun n'est pas un gâteau qu'on doit partager père-fils ou qu'on doit partager d'un ami à un autre. On a aujourd'hui à peu près 25 millions de Camerounais sur le territoire et je pense que même si on n'a qu'un 1% dans cette population-là apte à gérer le pays, on devrait aller piocher dans cette proportion-là. Parce que ces banderoles, à quoi ça sert? On a un fils de chef d'État pour qui, ou alors dont on a des antécédents qui ne sont pas très positifs. Lorsqu'on parle de l'exploitation forestière au Cameroun, son nom est interpellé. Lorsqu'on parle quelquefois de l'exploitation minière, son nom, on fait allusion également à son nom. Ben après, il est au pays, il a un papa, il a un âge pour gouverner. Ben, aujourd'hui, on sait, il est connu de tous, que quand on a un âge de maturité, on peut conseiller son parent. Alors, si il est remis en question ou alors en cause la gouvernance managériale de son père, qu'a-t-il fait pour que cela soit redressé? Ce n'est pas quand lui, il pourra être au pouvoir qu'il pourra redresser. Donc, je pense que c'est tout simplement de la manipulation pour qu'on puisse passer du père lion au lionceau qui continuera à manger le gâteau qui ne leur appartient pas. Visite politique, de travail ou d'amitié, tout simplement, les Camerounais restent aux aguets quant aux réelles motivations de cette visite française, plus d'une décennie après.